Bonjour, quelle joie de te voir. Ta présence est un cadeau pour moi et je t'invite à m'accompagner quelques instants. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va te toucher profondément. J'ai une histoire qui te captivera du début à la fin, une traversée pleine de rebondissements et d'émotions vraiment intenses, une réflexion puissante qui touchera ton âme et te tirera sans aucun doute des larmes, changeant à jamais ta façon de voir la vie et les décisions que nous prenons. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser ton « j'aime » et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Et dans les commentaires, raconte-nous une histoire qui a marqué négativement ton enfance. Nous voulons connaître ton expérience. À la fin des années 90, dans un petit village italien, un après-midi qui s'achevait avec les derniers rayons du soleil, la maison des Rossi exhalait la chaleur d'un foyer accueillant. L'arôme du pain frais sortant du four remplissait l'air, se mêlant aux doux sons de la musique classique qui résonnait du salon. Mais cet après-midi-là, une tension invisible flottait dans l'air. Le confort habituel du foyer était altéré. Et tout commença lorsque Sofia, la fille adolescente de 16 ans du couple, entra dans la cuisine avec un regard déterminé dans les yeux. Elle apportait avec elle un esprit de décision, une étincelle qui promettait de les défier. Elle était impatiente d'aller à une fête chez Giulia, son amie du lycée, une célébration qui promettait d'être l'événement de l'année pour les jeunes de la région. Sofia avait déjà imaginé la robe qu'elle porterait et les conversations qu'elle aurait. Cependant, en essayant de convaincre ses parents, Elena et Marco, de la laisser partir, elle rencontra une résistance inattendue. « Maman, papa, j'ai déjà parlé à tout le monde », commença Sofia, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Ce sera une petite fête, juste quelques personnes de l'école. » Elena, qui finissait de couper les légumes pour le dîner, regarda Marco, qui lisait le journal à table. Ils échangèrent un regard silencieux, comme s'ils savaient déjà ce que l'autre pensait. « Ma chérie, nous comprenons que tu veuilles t'amuser, » dit Elena de sa voix calme et maternelle. « Mais tu sais à quel point nous nous soucions de ta sécurité. Cette fête, nous ne nous sentons pas à l'aise avec l'idée. » Sofia renifla, sentant l'irritation monter en elle. Elle croisa les bras et regarda directement son père, espérant un allié. « Papa, tu dis toujours que tu me fais confiance. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance maintenant ?» Marco soupira et plia le journal, le posant de côté. Il avait toujours été plus indulgent avec Sofia, mais il savait qu'Elena avait de bonnes raisons d'être inquiète. « Il ne s'agit pas de confiance, ma fille. C'est que les choses ont changé. Les fêtes sans surveillance peuvent être dangereuses. Ce n'est pas que nous ne te faisons pas confiance, mais aux autres qui seront là. » Sofia sentit un nœud dans la gorge, son esprit bouillonnait d'injustice. Elle voyait ses amis aller à des fêtes, profiter de la vie, tandis qu'elle semblait toujours à l'écart, protégée par une bulle invisible que ses parents avaient construite autour d'elle. « Ce n'est pas juste !» explosa-t-elle, les joues rouges de frustration. « Tout le monde va y aller. Je ne veux pas être la seule idiote enfermée à la maison. » Elena se retourna et posa ses mains sur les épaules de Sofia, essayant de la calmer. « Sofia, nous savons que c'est important pour toi, mais parfois, en tant que parents, nous devons prendre des décisions difficiles pour te protéger. S'il te plaît, comprends. » Mais Sofia ne pouvait plus entendre. Les larmes de colère aux yeux, elle se dégagea du toucher de sa mère et monta les escaliers en courant. La porte de sa chambre se referma avec un grand bruit qui résonna dans toute la maison et elle se laissa tomber sur le lit, sanglotant de rage et de déception. Le bruit étouffé de la discussion de ses parents en bas ne faisait qu'alimenter sa fureur et son sentiment d'incompréhension. Elle resta là longtemps, les yeux fixés sur le plafond, les pensées tourbillonnant. Finalement, elle s'essuya les larmes, décidée. Si ses parents ne la laissaient pas aller à la fête, elle trouverait un moyen d'y aller quand même. Sofia savait qu'elle devait être prudente, mais l'envie de participer à cet événement était irrésistible. Le cœur battant, elle se leva et ouvrit l'armoire, choisissant en silence la robe bleue qui la faisait toujours se sentir confiante. Elle s'habilla avec soin, arrangea ses cheveux et se maquilla légèrement tandis que l'excitation et la nervosité se mêlaient dans sa poitrine. Cependant, avant de se lancer complètement dans l'obscurité, elle se rappela que ses parents avaient toujours l'habitude de vérifier si elle dormait avant de se coucher.
Sofia savait que si sa chambre était vide, ses plans d'évasion seraient rapidement contrecarrés. Alors, avec un mélange d'anxiété et d'adrénaline, elle fit quelque chose qu'elle avait toujours vu dans les films et les livres. Elle prit tous les coussins qu'elle trouva et commença à les empiler sous les draps, créant une forme qui, à la lumière tamisée, pouvait ressembler à une personne endormie. Elle ajusta les draps avec soin, alignant les bords des coussins pour créer une silhouette convaincante. Chaque mouvement était fait avec précision, tandis que l'anxiété grandissait en elle. La douce lumière de la lampe donnait un éclat doré à la scène, rendant la supercherie encore plus réaliste. Sofia recula d'un pas et évalua son œuvre d'un œil critique. La pile de coussins, à première vue, ressemblait à une personne humaine endormie. Bien qu'elle sût que c'était un stratagème, elle ressentit un étrange soulagement en voyant le lit occupé. C'était un subterfuge qui, elle l'espérait, lui suffirait à prendre de l'avance dans sa fuite. En son fort intérieur, elle priait pour que ses parents ne voient que ce qu'elle voulait qu'ils voient, une fille endormie et en sécurité dans son lit. Elle se tourna vers la fenêtre. Sofia sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. La lune commençait à monter dans le ciel. Elle respira profondément, remplissant ses poumons d'air frais, de courage et d'attente. Avec précaution, pour ne pas faire de bruit, elle ouvrit la fenêtre et descendit dans le jardin. Ses pieds touchèrent l'herbe légèrement avec des pas rapides et silencieux. Sofia se dirigea vers la maison de Sarah, son amie la plus proche et complice d'aventure. Chaque pas l'éloignait de plus en plus de sa chambre et de son faux lit. Chaque mouvement était un éloignement des règles et un rapprochement de la liberté qu'elle désirait tant. Sarah habitait à quelques pâtés de maison dans une maison humble et accueillante. Sofia suivit un sentier de pierre qui menait à la porte arrière. Elle savait que Sarah l'attendrait, impatiente de partager l'excitation de la nuit. Elle sentait une énergie vibrante dans l'air autour d'elle, la sensation que cette nuit marquerait un avant et un après dans sa vie. Sofia avait hâte de raconter à son amie comment elle avait trompé ses parents avec le corps de coussin et, avec un mélange de fierté et un soupçon de culpabilité, elle imaginait l'expression surprise de Sarah. Sofia accéléra le pas, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle approchait du point de rencontre. Déjà à la fête, Sofia se sentit absorbée par un tourbillon de sons, de lumière et de monde. La musique vibrante, l'éclat des lumières, se reflétant dans les verres de boisson, l'odeur de cigarettes et l'atmosphère chargée de rires et de conversations animées. Julia, l'hôte, fut accueillante avec les deux amis arrivés, mais elle dut bientôt les quitter pour s'occuper d'autres invités. Les nerfs de Sofia étaient à vif, mais l'émotion qu'elle ressentait d'être là dépassait toute autre sensation. Elle tenta de laisser de côté le sentiment de culpabilité d'avoir désobéi à ses parents, se concentrant sur le fait de profiter de chaque instant. Au milieu du salon, alors qu'elle essayait de se familiariser avec l'ambiance, une silhouette se distingua de la foule. Alessandro, un garçon un peu plus âgé, avec un air confiant et un sourire facile, orné de jolies fossettes qui attiraient les regards de beaucoup. Ses cheveux châtains clairs étaient soigneusement ébouriffés et ses yeux sombres brillaient sous les lumières colorées. Il tenait un verre à moitié vide, le faisant tourner distraitement tout en observant la foule. Sofia était avec quelques amis lorsque leurs regards se croisèrent. Il s'approcha avec assurance, ce que Sofia trouva à la fois attrayant et un peu intimidant. « Salut, tu es une amie de Giulia, n'est-ce pas ?» demanda Alessandro avec une voix qui semblait cacher un sourire constant. « Je suis Alessandro. Je crois que je t'ai déjà vu par ici. » Sofia sourit, sentant la chaleur monter à son visage. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui la faisait se sentir spéciale. « Oui, je suis Sofia. C'est ma première fête comme ça, en fait, » admit-elle, en essayant de ne pas paraître aussi nerveuse qu'elle l'était. Alessandro rit, un son léger et insouciant qui coupa le bruit de la fête. « Eh bien moi, je suis déjà un vétéran. Alors j'ai l'honneur de te souhaiter la bienvenue dans le monde des fêtes, » dit-il. « Tu veux boire quelque chose ?» Il désigna le bar dans le coin. Les deux se dirigèrent vers le bar et commencèrent à parler de choses triviales. L'école, des amis communs, la musique. Alessandro avait une façon insouciante de parler qui la mettait à l'aise. Il savait comment transformer le banal en quelque chose d'intéressant, et Sofia se sentait attirée par sa confiance.
Au fil de la nuit, elle remarqua qu'il avait déjà bu plus que de raison et lui proposa même de boire plusieurs fois. Elle voulait boire plus, mais la peur de ce que ses parents pourraient en penser la freinait, ce qui la faisait dissimuler constamment les signes. Aux côtés d'Alessandro, elle riait plus fort que la normale. Ses pas étaient un peu instables et elle s'appuyait contre le mur pour ne pas tomber. Cependant, l'attention qu'il lui portait était enivrante et Sofia sentit qu'elle vivait enfin quelque chose d'excitant, quelque chose qui contrastait avec la sécurité étouffante de sa vie à la maison. « Tu aimes la fête ?» demanda Alessandro, se penchant plus près pour être entendu au-dessus de la musique. L'odeur d'alcool dans son haleine était indéniable, mais Sofia tenta de l'ignorer. « Oui, c'est incroyable !» répondit son enthousiasme brillant dans ses yeux. Alessandro sourit, un geste complice comme s'il avait un secret amusant à partager. « Écoute, cette fête est bien, mais il y en a une autre chez un ami à moi. Qu'est-ce que tu dirais d'y aller ?» proposa-t-il en agitant son verre vide d'un geste expansif. Sofia hésita un instant. L'éclat des lumières et la promesse de quelque chose d'encore plus excitant que la fête où il se trouvait semblaient tentants. Elle voulait plus d'excitation, plus de liberté. Et Alessandro, avec son attitude insouciante et attrayante, semblait offrir précisément cela. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-elle en essayant de ne pas laisser paraître son incertitude. Après tout, cette nuit était faite pour être audacieuse, pour faire ce qu'elle ne ferait jamais normalement. Alors qu'ils sortaient de la maison vers la voiture d'Alessandro, Sofia ressentit une pointe de peur. L'excitation qu'elle avait ressentie pendant la nuit se mêlait désormais au nervosisme. La nuit, qui semblait auparavant pleine de promesses, parut soudainement pleine d'incertitudes. La voiture d'Alessandro, un modèle ancien à la peinture écaillée, était garée un peu plus loin sous la lumière vacillante d'un lampadaire. Sofia regarda Alessandro et sentant le poids de l'anxiété dans sa poitrine, dit « Je crois que je vais appeler Sarah pour qu'elle vienne avec nous. » Alessandro s'arrêta un instant, fronça les sourcils et, d'un geste désinvolte, répondit « Non, juste nous deux. » Sofia respira profondément, essayant de calmer les pensées qui lui traversaient l'esprit. « D'accord, alors, » dit-elle en forçant un sourire, tout en essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. « Juste nous deux. » Ils continuèrent à marcher, et Sofia sentit une brise fraîche du petit matin caresser son visage, mêlée à l'odeur de l'asphalte mouillé et des feuilles mortes. En arrivant à la voiture, Alessandro trébucha légèrement en atteignant le véhicule. Un rire nerveux lui échappa des lèvres, tandis qu'il se rééquilibrait. « Oups !» dit-il en riant de lui-même. « Je crois que la fête a été trop pour mes jambes. » Sofia força un sourire, tentant de cacher la préoccupation qui la consumait désormais. Elle observa Alessandro tandis qu'il déverrouillait la voiture avec des mains tremblantes et lui ouvrait la portière passager. Le geste de son sourire paraissait un peu tendu, la confiance qu'il avait affichée au début de la soirée commençait à s'estomper. Sofia monta dans la voiture, ajustant sa robe en s'asseyant. L'intérieur du véhicule était imprégné d'une odeur d'alcool et de cigarettes, les sièges en cuir usé et les accessoires anciens éclairés par la faible lumière du tableau de bord. Sofia observa Alessandro tandis qu'il contournait la voiture et s'asseyait au volant. Il rit de nouveau, essayant de maintenir l'ambiance légère, et passa son bras autour des épaules de Sofia. Le contact, auparavant réconfortant, semblait désormais lourd et inconfortable. Alessandro démarra la voiture avec une certaine difficulté, le moteur grognant avant de finalement s'allumer, tandis qu'une chanson rock commençait à résonner à l'intérieur du véhicule, le rugissement vibrant à travers le châssis. Le cœur de Sofia battait rapidement tandis que la voiture commençait à bouger. Alessandro, apparemment insouciant de la tension croissante, quitta le parking en accélérant brusquement, faisant crisser les pneus sur l'asphalte. Les lumières de la ville clignotaient autour d'eux, se reflétant dans les vitres et créant des ombres dansantes à l'intérieur de la voiture. « Plus lentement » demanda Sofia, essayant de garder sa voix calme tout en regardant la route. Alessandro, avec un sourire en coin, accéléra encore plus, ignorant complètement sa demande. « Détends-toi, Sofia. La nuit est à nous, » dit-il en riant à gorge déployée, tandis que la voiture prenait de la vitesse.
Je savais que tu étais amusante, dit-il en pressant légèrement la jambe de Sophia. Sophia sourit, tentant d'ignorer le nœud de nervosité qui se formait dans son estomac. À ce moment-là, elle voulait seulement vivre la fantaisie qu'elle avait construite dans sa tête et se laissa aller. Bien qu'une petite voix en elle lui disait que les choses pourraient devenir incontrôlables. Et ainsi, tandis que la voiture d'Alessandro s'estompait dans la nuit, Sophia laissait derrière elle la sécurité de tout ce qu'elle connaissait, se lançant dans une expérience qui allait changer sa vie pour toujours. « Alessandro, doucement, s'il te plaît, plus doucement » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'un mélange de peur et d'urgence. Mais Alessandro était dans un autre monde, où l'adrénaline et l'alcool se mêlaient dans une danse dangereuse. Il rit de nouveau, serrant le bras de Sophia contre lui, comme si c'était une garantie que tout allait bien. « Détends-toi, Sophia. Je sais ce que je fais. Profite juste du voyage, dit-il, les yeux fixés sur la route. Mais sa main tremblante sur le volant trahissait la confiance que sa voix essayait de projeter. Sophia s'accrocha au siège et décida finalement d'attacher sa ceinture de sécurité. Elle demanda à Alessandro de faire de même, mais il refusa, disant que c'était une bêtise. Son regard restait fixé sur la route où les lumières des lampadaires passaient trop vite, créant des ombres fantomatiques sur l'asphalte. La vitesse augmentait et le silence de la ville semblait se transformer en un cri d'alerte que seule elle pouvait entendre. Soudain, une lumière intense envahit son champ de vision, un phare de voiture qui semblait surgir de nulle part. Sophia ressentit l'impact avant de se rendre compte de ce qui se passait. Le choc fut un fracas assourdissant de métal tordu. Les vitres éclatèrent en une pluie de fragments brillants qui dansaient dans l'air. La voiture tourna de manière incontrôlée et Sophia vit avec horreur Alessandro être projeté à travers le pare-brise, son corps projeté comme une fragile poupée contre la force dévastatrice de la collision. Autour d'elle, tout se fragmenta en un tourbillon de douleur et de confusion, une situation chaotique de sons et de sensations qui semblait ne jamais finir. Et puis le monde s'éteignit, laissant Sophia à la dérive dans une mer d'obscurité, où le bruit du moteur disparut et les lumières aveuglantes devinrent seulement un écho lointain de son dernier et désastreux acte de confiance. Quand elle rouvrit les yeux, l'obscurité laissa place à un blanc aveuglant. Sophia cligna plusieurs fois des paupières, essayant de fixer son regard sur quelque chose, n'importe quoi. Le plafond de l'hôpital apparut au-dessus d'elle, stérile et intimidant. L'odeur de désinfectant lui brûlait les narines et le son des machines monitorant ses signes vitaux envahit ses oreilles. Une douleur insupportable irradiait sur tout son corps, mais surtout dans ses bras et ses jambes. Sophia tenta de les bouger, mais l'effort fut vain. Une panique croissante l'enveloppait quand elle réalisa qu'elle ne pouvait rien bouger, comme si son corps était déconnecté de son esprit, un poids mort qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle essaya de tourner la tête, mais même cela semblait une tâche monumentale. Ses yeux parcoururent à la pièce à la recherche de quelque chose de familier pour trouver du réconfort. Au lieu de cela, elle rencontra le visage d'une infirmière qui s'approchait lentement, ses yeux doux pleins de tristesse. « Où suis-je » demanda Sophia, sa voix rauque comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. L'infirmière, une femme d'âge mûr aux cheveux relevés en un chignon serré, regarda Sophia avec une expression de regret. Elle ajusta les draps autour de la jeune fille, tentant d'offrir du réconfort par son doux toucher. « Tu es à l'hôpital, ma chérie, » dit l'infirmière d'une voix basse et calme. « Tu as eu un accident de voiture. C'était très grave, mais maintenant tu es entre de bonnes mains. » Sophia cligna des yeux, tentant de traiter les mots « accident de voiture ». Les mots sonnaient déconnectés de la réalité qu'elle connaissait, un cauchemar qu'elle ne parvenait pas à relier à son dernier souvenir. La voiture d'Alessandro, la fête, la promesse d'une nuit de liberté. « Je ne peux pas bouger, j'ai très froid », dit Sophia en tremblant. La panique dans sa voix était palpable, chaque mot chargé d'un sentiment croissant de désespoir. L'infirmière soupira, s'asseyant sur le bord du lit. Elle prit la main de Sophia, une connexion qui semblait à la fois réconfortante et dévastatrice. « L'impact a été très fort, Sophia. Tu as été opérée parce que tu avais de nombreux os cassés et exposés, tes bras et tes jambes.
Eh bien, tu as subi des fractures à la colonne vertébrale. Nous ne connaissons pas l'étendue complète, mais tu as perdu beaucoup de sang. » Avant qu'elle ne puisse finir ces mots, Sophia fondit en larmes, tandis que la réalité s'infiltrait dans son esprit comme une vague implacable. Les larmes lui brûlaient les yeux, coulant sur son visage, et la douleur dans sa poitrine devenait insupportable. Les souvenirs revinrent comme un tourbillon. La voiture, la lumière des phares, l'impact. Sophia se sentit submergée par un mélange de douleurs physiques et émotionnelles qui semblait impossible à supporter. L'infirmière tentait d'offrir du réconfort, mais elle savait que c'était insuffisant. « Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais nous sommes là pour t'aider à surmonter cela. Nous allons prendre soin de toi, tout ce qui peut être fait sera fait, » dit-elle. Mais les mots de l'infirmière se dissipèrent dans l'air. Sophia ferma les yeux, essayant d'échapper à la réalité accablante. Elle luttait pour s'accrocher à la fragile réalité qui l'entourait. Les voix et les sons de l'hôpital semblaient se mêler dans une lointaine brume. La douleur dans son corps était constante, un rappel cruel de la fragilité de son état. Sa poitrine lui faisait mal à chaque respiration, mais la douleur émotionnelle, une ombre oppressive qui serrait son cœur, était encore pire. Le souvenir d'Alessandro perça sa conscience, et elle tourna la tête avec difficulté pour regarder l'infirmière à côté d'elle. « Et Alessandro ?» Sa voix était un murmure brisé par le désespoir. « Comment va-t-il » L'infirmière fit une pause, son expression se durcissant. La voix de l'infirmière était douce, mais la nouvelle frappa Sophia comme un coup physique. Son souffle resta coincé dans sa gorge. Le monde sembla tourner autour d'elle, une spirale d'horreur qui la plongeait dans un abîme de culpabilité. Ses yeux se remplirent de larmes qui coulèrent silencieusement sur son visage. Chaque larme semblait un morceau de son âme s'écroulant, chaque sanglot un souvenir douloureux de ce qu'elle avait perdu. « Et les autres vont bien ?» demanda Sophia, la voix brisée. L'infirmière ferma les yeux un instant, comme si elle souhaitait pouvoir donner une réponse différente. Quand elle les rouvrit, ses yeux étaient remplis d'une tristesse insondable. Eux non plus n'ont pas survécu à l'accident. Les mots tombèrent sur Sophia comme des pierres, l'enfonçant. Il semblait déchirer son âme comme si l'acte même de respirer était une punition insupportable. Elle ressentit un désespoir si profond qu'il semblait impossible d'y échapper, une obscurité infinie qui s'étendait en elle. Elle savait avec une certitude dévastatrice que sa propre mort n'était pas loin. La souffrance physique était implacable, mais c'était la douleur émotionnelle qui la détruisait de l'intérieur. Le souvenir du sourire d'Alessandro, des lumières de la fête, de la promesse d'une nuit de liberté, était désormais une amère réminiscence qui la rongeait dans un océan de culpabilité et de douleur. Elle agrippa la main de l'infirmière avec fièvre, comme si c'était la dernière connexion qu'elle pouvait avoir avec le monde. « S'il vous plaît », sa voix était une plainte rauque pleine de regrets. « Dites à mes parents, dites-leur que je suis désolée. Demandez-leur de me pardonner, s'il vous plaît. Je suis tellement désolée. Je suis désolée d'avoir désobéi pour tout. » Les larmes continuaient de couler, salées et chaudes, tandis que l'obscurité en Sophia s'approfondissait. Elle ne pouvait pas chasser l'image des visages de ses parents, la peur et la douleur qu'ils devaient ressentir, la perte irréparable qu'elle avait causée. L'infirmière, le visage marqué par une profonde tristesse, ne dit rien en réponse à la demande désespérée de Sophia, se contentant d'incliner la tête, ses yeux remplis de tristesse, reflétant la lumière froide et intense de la chambre d'hôpital. Elle tint la main de la jeune fille avec tendresse, un toucher doux et chaud, une fragile tentative d'offrir du réconfort dans un moment qui semblait inéluctablement sombre. Sophia serra la main de l'infirmière, son corps se calma. Alors, l'électrocardiogramme émit un long bip continu, un son qui sembla résonner dans tout l'hôpital, marquant la fin de la vie de Sophia. Bien que le médecin soit arrivé rapidement et ait tenté de la réanimer, il était malheureusement trop tard. L'infirmière, les larmes coulant sur son visage, ferma doucement les yeux de la jeune fille, son cœur lourd de la vérité qu'elle portait en elle. Le médecin, qui avait observé attentivement l'infirmière et la patiente, posa une question étonnamment intrigante en entendant les derniers mots de l'adolescente. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu exauceras sa demande ?» demanda le médecin,
sa voix empreinte d'une curiosité sincère, mais aussi d'une douce incompréhension. L'infirmière soupira, une larme glissant au coin de son œil, tandis qu'elle s'éloignait du lit de Sophia. Ses mains tremblaient encore légèrement. Elle prit un moment avant de répondre, les mots sortant lourdement de sa langue. « Je ne savais pas quoi faire, » dit-elle d'une voix basse et tremblante. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais lui éviter plus de douleur, un poids qui serait insupportable pour elle à porter dans ces derniers instants. Le médecin fronça les sourcils, essayant encore de comprendre pleinement, mais l'infirmière, percevant sa confusion, respira profondément avant de continuer, les mots sortant lentement, chargés d'une profonde tristesse. Les deux autres personnes qui sont mortes dans l'autre voiture étaient à ses parents. Sa voix vacilla un peu, la vérité finalement révélée. Ils étaient ressortis de la maison pour la chercher, essayant de la ramener, de la garder en sécurité. Le médecin resta silencieux, absorbant la gravité de la situation. Les mots de l'infirmière flottaient lourdement dans l'air, une révélation qui transformait le tragique accident en une cruelle ironie, un destin qui se repliait sur lui-même avec une cruauté insupportable. L'infirmière regarda une dernière fois Sophia, le visage de la jeune fille désormais en paix, mais encore marqué par la douleur et la culpabilité qui la consumaient. Elle sentit un nœud dans sa propre poitrine, un lamento silencieux pour une jeune vie arrachée par l'imprudence et la tragédie. Calme, s'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo. Je sais que vous devez être profondément affecté et consterné par l'histoire que vous venez d'entendre. Le sentiment d'injustice et d'impuissance est écrasant, et je le comprends. Vous vous êtes impliqué avec les personnages, vous avez ressenti leurs espoirs, leurs peurs, et vous avez été dévasté par la tragédie. Mais la vérité est que l'histoire ne se termine pas ici. Je vous l'ai racontée de cette manière parce que, si je l'avais résumée, elle n'aurait pas eu le même impact sur vous. La vie est vraiment ainsi. Elle nous surprend, nous défie et nous mène parfois à des situations extrêmes et douloureuses à cause d'un seul acte d'imprudence. Il est compréhensible que vous soyez déçus par l'histoire, peut-être même indignés, pensant que toutes les histoires devraient avoir des fins heureuses. Mais la vie réelle, malheureusement, n'est pas un conte de fées. Nous n'avons pas toujours des fins heureuses. Souvent, nous devons faire face aux conséquences de nos actions, apprendre de nos erreurs et avancer de la manière la plus douloureuse possible. Maintenant, ce que j'ai à partager est encore plus surprenant et révélateur. C'est pourquoi je vous demande de rester avec moi et d'être attentif. S'il vous plaît, évitez d'écrire des commentaires sur la mort de Sophia et de ses parents. Laissez les autres vivre également l'histoire en entier, ressentir leurs émotions et comprendre la profondeur du message que je souhaite transmettre. Croyez-moi, à la fin de tout cela, vous aurez compris ce que je voulais vous montrer. Savez-vous pourquoi je sais que les parents de Sophia étaient impliqués dans cet accident fatal? Je pourrais vous dire simplement que je vivais en ville et que tout le monde a entendu l'histoire grâce aux témoignages des personnes impliquées, aux journaux et à la télévision. Sarah, la meilleure amie de Sophia, a été essentielle pour comprendre comment elle s'est retrouvée impliquée dans la tragédie. Mais la vérité est beaucoup plus personnelle et douloureuse. Je suis la grand-mère d'Alessandro. Oui, malheureusement, mon cher petit-fils a perdu la vie dans ce tragique accident. Pour vous, c'est peut-être une histoire de tristesse et de regret, mais pour moi, c'est une réalité que j'ai vécue et qui m'a marquée à jamais. Ma fille Giovanna était jeune quand elle est tombée enceinte, trompée par un homme qui n'a jamais voulu assumer son rôle. Il prétendait que l'enfant n'était pas le sien. Giovanna était innocente quand elle a été impliquée par lui, qui ne voulait que profiter. En fait, nous avons appris plus tard qu'il avait répété ce comportement avec plusieurs filles, laissant d'autres enfants derrière lui, des enfants qu'il n'a jamais reconnus. Giovanna a dû être très forte. Elle a eu mon soutien et celui de son père, Giuseppe. Au début, Giuseppe était très déçu de sa fille de s'être laissée prendre par cet homme dont le nom ne mérite même pas d'être mentionné. Ce fut une période difficile pour tout le monde. Il se sentait trahi par le choix de sa fille. Mais avec le temps, il a compris que Giovanna était aussi une victime. Malgré tout, Giuseppe l'a accueillie avec tout l'amour et l'attention dont elle avait besoin. Ensemble, nous avons affronté les difficultés et aidé Giovanna à élever Alessandro, qui a grandi fort et courageux, mais il était aussi jeune et imprudent. Parfois,
Il avait un esprit aventureux comme beaucoup de jeunes. Dès son plus jeune âge, il a montré qu'il n'était pas très fan de l'école. En 6e, il a décidé d'arrêter ses études. Ce fut un choc pour tout le monde, mais il était déterminé. Il voulait rester à la maison et se sentir utile. À cette époque, c'était courant que cela se produise. Il commença à travailler comme serveur dans un restaurant local. Ce n'était pas un travail facile, mais Alessandro aimait se sentir indépendant. Avec le temps, il économisa de l'argent et était fier chaque fois qu'il recevait sa paie, même si elle était modeste. Avec effort, il réussit à amasser suffisamment pour acheter une voiture d'occasion. Ce n'était rien de sophistiqué, mais pour lui, cela représentait un grand accomplissement, un symbole de son indépendance. Alessandro était un garçon affectueux. Il avait toujours un sourire à offrir et il aimait aider les autres. Mais comme beaucoup de jeunes, il finit par s'entourer de personnes qui n'étaient pas la meilleure influence. Certains de ses amis aimaient les fêtes et les boissons, l'encourageant à sortir et à s'amuser sans se soucier des conséquences. Il y eut des nuits où Alessandro sortait avec ses amis et revenait le lendemain. Il était courant de le voir arriver à la maison ivre et épuisé, visiblement marqué par les nuits de débauche. Cette compagnie ne lui faisait pas de bien, mais Alessandro semblait plongé dans l'illusion que ses aventures étaient notre famille. Nous avons essayé de lui parler. Giuseppe, son grand-père, a essayé de lui donner des conseils et des avertissements. Les petites tapes dans le dos qu'il lui donnait depuis qu'Alessandro était enfant, il a arrêté de les lui donner, croyant qu'il était déjà assez grand pour comprendre les conséquences de ses actes. Mais Alessandro, dans sa rébellion, ignorait les avertissements. Parfois, il répondait que Giuseppe n'était pas son père, dédaigneux du soin et de l'inquiétude qu'il recevait. Giovanna, sa mère, bien que luttant pour maintenir la famille unie, souffrait de voir son fils rejeter les conseils et s'éloigner de plus en plus du chemin qu'elle souhaitait pour lui. Elle essayait de maintenir le dialogue ouvert, lui rappelant l'amour et le soutien qu'il avait toujours eu à la maison, mais ses paroles semblaient se perdre dans le brouillard de confusion et de rébellion qui enveloppait son esprit. Les efforts de Giuseppe et Giovanna furent inlassables, mais Alessandro était déterminé à suivre son propre chemin, croyant que les leçons et les préoccupations de la famille étaient des restrictions inutiles. Il pensait profiter de sa jeunesse sans voir le danger que ses amitiés et attitudes pouvaient entraîner. La réalité était qu'il était encore très jeune et n'avait pas l'expérience pour comprendre que ces nuits de plaisir et d'imprudence pourraient avoir de graves conséquences. Cette histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est un puissant rappel que la liberté qu'Alessandro valorisait tant exigeait aussi de la responsabilité, quelque chose qu'il n'eut pas le temps de comprendre car il était déjà trop tard. Outre la tristesse dévastatrice de perdre mon petit-fils, il y avait la douleur profonde et continue de voir ma fille Giovanna plongée dans une dépression accablante. La tristesse qui envahit Giovanna était infinie. Depuis la mort d'Alessandro, un vide s'était installé dans sa vie, un trou noir de douleur qui semblait dévorer toute sa joie et sa volonté de vivre. Parfois, je me surprenais à penser qu'il aurait été préférable de mourir avec eux, comme les Rossi qui n'ont pas traversé le deuil. C'était une pensée sombre, un reflet de la douleur insupportable que je ressentais, en voyant ma fille Giovanna sombrer dans une profonde dépression, brisée par la perte de son unique enfant. Cela me laissait un sentiment d'impuissance dévastateur. Le deuil qu'elle affrontait était une ombre constante dans nos vies, une douleur qui semblait s'étendre indéfiniment. Chaque jour qui passait, je voyais sa lumière diminuer, sa volonté de vivre s'évanouir, et je me demandais si la paix de la mort ne serait pas une bénédiction comparée à la souffrance interminable de continuer à vivre sans Alessandro. Pour moi, la tristesse était une compagne constante, un poids que je portais sur la poitrine et qui m'étouffait à chaque respiration. Les souvenirs d'Alessandro, ses rires, ses moments de joie et même ses imprudences étaient comme des couteaux aiguisés, coupant mon cœur au souvenir de ce que j'avais perdu. Parfois, au milieu du silence de la nuit, quand la maison était enveloppée d'obscurité et que seuls les échos du passé semblaient remplir le vide, j'imaginais les Rossi qui avaient aussi perdu Sofia dans l'accident. N'étaient-ils pas d'une certaine manière épargnés d'une agonie encore plus grande? Eux qui n'ont pas eu à affronter les jours interminables de deuil et les nuits d'insomnie de douleur, qui n'ont pas eu à porter le poids
de continuer à vivre alors que le cœur était en miettes dans les jours qui suivirent l'accident. Giovanna s'isola de plus en plus. Elle mangeait à peine, parlait à peine. Elle passait des heures à regarder les photos d'Alessandro, se remémorant les moments partagés. Ses yeux, qui auparavant brillaient d'amour et d'espoir, étaient maintenant ternes, remplis d'une tristesse qui semblait sans fin. J'essayais de consoler Giovanna, mais rien de ce que je disais ne semblait atteindre la profondeur de sa douleur. La dépression s'installa si fortement qu'à de nombreux moments, je craignais qu'elle ne se remette jamais. En tant que grand-mère, je perdais un petit-fils chéri, mais en tant que mère, la douleur de voir ma fille souffrir de cette manière était une agonie constante. Ce qui me faisait le plus mal était l'impuissance de ne pas pouvoir sortir Giovanna de cet abîme de tristesse. Seul le temps nous apporta un peu de répit. Et même ainsi, la cicatrice de cette perte demeure pour toujours. Giovanna, plongée dans une profonde dépression, trouva un certain soulagement dans de petites routines, dans des actions qui, bien qu'automatiques, lui donnaient un fil de stabilité. Les consultations et le soutien thérapeutique devinrent essentiels. Et peu à peu, elle commença à reconstruire sa vie pièce par pièce, bien que le puzzle ne soit jamais complet de nouveau. Moi aussi, j'ai cherché la force dans les petites choses, dans les moments de paix en regardant le jardin, dans les discussions avec des amis et des membres de la famille qui comprenaient la douleur que nous vivions. Avez-vous réalisé que tout ce qui s'est passé est le résultat de mauvaises décisions? C'est vrai, nos décisions ont un impact profond sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. L'histoire d'Alessandro et Sofia en est un exemple clair. Chaque décision, chaque pas impulsif a contribué au dénouement tragique que nous avons tous vu. Je ne veux en aucun cas que vous traversiez ce que ma famille et moi avons traversé. La douleur est quelque chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Perdre quelqu'un que nous aimons est une expérience si dévastatrice que les mots ne peuvent exprimer complètement la souffrance. Vous pouvez imaginer ce que ce serait de perdre quelqu'un. Pensez que ce serait terrible. Mais la vérité est que la réalité d'une perte est quelque chose de complètement différent. Quand cela arrive vraiment, la douleur est indescriptible. Ce n'est pas seulement l'absence physique de la personne, mais un tourbillon d'émotions qui consume tout autour d'elle. Le monde perd ses couleurs, la vie perd son sens, et l'avenir semble un chemin sombre et incertain. Nous essayons de nous préparer à la possibilité de perdre quelqu'un, mais nous ne sommes jamais vraiment prêts. Il n'y a aucun moyen de s'entraîner à la dévastation que la perte apporte. Vous vous sentez perdu, désorienté, comme si le sol avait été arraché sous vos pieds. Seul celui qui a vécu une perte peut vraiment comprendre la profondeur de cette souffrance. La vie continue, le monde continue de tourner. Mais pour ceux qui ont perdu quelqu'un, rien n'est pareil. Chaque jour est une bataille pour trouver une nouvelle normalité, pour avancer sans la personne que nous aimons. Alors je vous en prie, réfléchissez à vos décisions. Prenez soin de ceux que vous aimez. Appréciez chaque instant car la douleur d'une perte est un fardeau que je ne souhaite à personne. La vie est précieuse et fragile. Et nous devons faire de notre mieux pour la protéger et vivre de manière à honorer ceux que nous aimons. Nos décisions ne nous affectent pas seulement, mais elles résonnent sur toutes les personnes qui nous entourent. Pour moi, la perte d'Alessandro, un petit-fils jeune et plein de vie, est une blessure qui ne guérira jamais, une douleur qui accompagne chaque jour. L'impact dévastateur de nos décisions peut être bien plus grand que ce que nous imaginons, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il y a des décisions que nous pouvons éviter, mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, il existe des situations où un simple acte de responsabilité pourrait sauver des vies. C'est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La vie offre parfois une seconde chance, mais ils auraient pu être blessés seulement dans l'accident, se rétablir et continuer avec la leçon apprise. Cependant, il n'y a pas toujours de seconde chance. Apprenez des histoires comme celle-ci et soyez prudents avec vos décisions, car elles n'affectent pas seulement vous, mais tous ceux que vous aimez. Chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles et il est crucial de penser aux répercussions avant d'agir. L'expérience de perdre quelqu'un est une leçon dure et cruelle,
Et si je peux vous faire comprendre la valeur de chaque vie, l'impact de chaque décision, alors j'aurai fait ma part. Ne laissez pas l'imprudence ou la négligence, vous et votre famille, vous mener sur ce chemin de douleur. Valorisez la vie et les personnes qui vous entourent. Prenez des décisions qui reflètent l'amour et le respect que vous ressentez pour elles. Nous pouvons choisir, oui, nous avons le pouvoir de décider du chemin que nous voulons prendre, des personnes avec qui nous voulons être et des actions que nous voulons réaliser. Mais avec cette liberté de choix vient une immense responsabilité. Chaque choix entraîne des conséquences. Et souvent, ces conséquences peuvent être beaucoup plus graves et durables que nous ne l'imaginons. La jeunesse en particulier a ses propres caractéristiques. Les jeunes sont pleins d'énergie, de curiosité et souvent d'un sentiment d'invincibilité. Ils veulent explorer le monde, expérimenter de nouvelles émotions, vivre intensément. Et c'est naturel. Cela fait partie de la croissance et de la découverte de soi. Cependant, ce désir de vivre intensément peut conduire à des décisions impulsives, sans prendre en compte les risques ou les conséquences. Alessandro voulait profiter de sa liberté, ressentir l'adrénaline des aventures. Sofia, également jeune, voulait explorer le monde, échapper aux contraintes de sa maison. Tous deux cherchaient beau l'émotion, la liberté, l'acceptation. Mais ils ont fini par trouver la tragédie à cause de décisions imprudentes. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à vous remercier profondément de m'avoir écouté. J'espère que l'histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir à l'impact de nos décisions et à l'importance de valoriser chaque instant avec ceux que nous aimons. Si vous estimez que ce message est important, qu'il peut aider d'autres personnes à réfléchir et à prendre des décisions plus conscientes, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre j'aime et partagez cette vidéo avec les personnes qui sont importantes pour vous. Diffusons ensemble cette réflexion pour que plus de gens comprennent la valeur de la vie et les décisions que nous prenons. Profitez-en et regardez une autre vidéo. Je suis sûre que vous l'aimerez.